Mais mes frères, mais qui aime ne pas manger et ne pas boire pendant 18 heures? Qui aime se lever à 3 heures du matin avant tout le monde pour se prosterner devant Allah Azza wa Jal? Qui aime à rester pendant des heures et des heures chaque jour, à mémoriser le Coran? Bien sûr, par la suite, il y a halawat al-iman, mais en tout cas dans le début. Personne n'a envie de s'asseoir pendant 3 heures face à un mur en train de répéter une chose 70 ou 80 fois. Personne. Illa man rahimahullah, bien sûr, par la suite. Eh bien, c'est des makari. Eh bien, ces makari, ces choses, si on va au-delà de ce que notre âme déteste faire et qu'on arrache ce voile, nasilu ila al-jannah, incha'Allah. On arrive au paradis. Hujibati an-naru bil-shahawat wa hujibati al-jannatu bil-makari. On a un long hadith qui nous décrit encore cette chose. Dans la traduction approximative du hadith, lorsqu'Allah créa le paradis, il envoya Jibril alayhi salam en lui disant « Regarde ce que j'y ai préparé pour ces hôtes, pour les gens qui vivront au paradis. » Après s'y être rendu et avoir observé ce qu'Allah avait préparé, il revint et dit « Wa izzatik, par ta puissance, aucun de tes serviteurs ne peut en entendre parler sans vouloir y entrer. » Lorsqu'il a vu le paradis, les maisons du paradis, les femmes du paradis, les fleuves du paradis, la nourriture du paradis, il a dit « Ya Allah, mais tout le monde va aller au paradis. » La première personne qui va entendre parler du paradis une seule fois, toute sa vie, il va la consacrer à pouvoir rentrer au paradis. Alors Allah Azza wa Jal ordonna qu'on couvre le paradis de contraintes et de difficultés que l'âme répugne. La piété, c'est quelque chose de difficile, mes frères. Faut pas se mentir. On n'est pas des coachs, Zama. La piété, c'est difficile. Rentrer au paradis, c'est quelque chose sur lequel il faut faire jihad an-nafs, combattre son âme. On ne pourra pas rentrer au paradis si on n'a pas les efforts qui vont avec.